Curieuse prise de bec l'autre jour au bar, un classique en fait, qui démarre sur un petit rien, qui continue sur le ton « et toi, puisque t'es si malin, tu vas nous dire que », etc. Alors d'un côté, il y a l'abonné au monde, qui fait tout bien, qui est toujours du côté du manche, qui dit « ils n'ont qu'à rouler à 80 dès que les gens se prennent une amende », qui dit « ils n'ont qu'à avoir une voiture en bon état », qui dit « ils n'ont qu'à se mettre à Internet et puis c'est tout », et puis il dit aussi « j'en ai marre de ces veuves richissimes qui veulent pas déclarer sur Internet leurs revenus ». Alors ça c'est d'un côté, et de l'autre côté il y a ce brave type qui n'est ni rentier ni rien, qui est propriétaire de sa petite maison et qui complète sa retraite en vendant et en achetant des livres, le fameux Gustave qui nous disait l'autre jour qu'il n'avait pas de mutuelle parce qu'il n'était jamais malade. Non, en fait il disait le contraire, il disait qu'il n'était jamais malade parce qu'il n'avait pas de mutuelle. En gros, selon lui, c'était l'obsession de la mutuelle qui en rendait malade, en fait. Formulé comme ça, c'était fait pour faire réagir l'autre, qui, en fait, était, lui, un angoissé, qui payait plus de 100 € par mois pour avoir l'assurance d'être soigné sans frais, mais surtout qui était tellement dans l'obéissance macronienne qu'il croyait que c'était obligatoire, une mutuelle. Heureusement que non, a dit Gustave, si tu veux engraisser des assurances libres à toi, mais on paye déjà la Sécu pour être soigné, on va pas payer en plus une deuxième fois. Mais ce ne sont pas des assurances, ce sont des mutuelles, dit l'autre. Ça veut dire que l'argent des uns va à la couverture des autres. Sauf, a dit Gustave, qu'un tiers des cotisations sont bien destinées aux compagnies d'assurance qui se font du bénéfice sur l'inquiétude des cons dans ton genre, une inquiétude inutile, puisque si tu as un pépin grave, tu es remboursé à 100%, et si tu as un pépin pas sérieux, si tu veux un dentier en céramique ou des lunettes Dior, tu es plus ou moins remboursé, mais si les gens veulent mettre au pot pour rembourser les dépenses de confort d'une poignée d'autres gens qui passent leur temps chez les spécialistes et les opticiens et les prothésistes, libre à eux. Mais moi, je trouve que si tu mets 100 € de côté tous les mois, tu peux te payer des lunettes tout seul. Bon, là, c'était parti pour la discussion habituelle, mais la chose frappante, enfin touchante, qu'a fait observer Gustave, c'est que la moitié des gens qui ont droit à la couverture maladie universelle et qui n'ont pas les moyens d'avoir une mutuelle, mais qui normalement pourraient se faire aider pour en avoir une, finalement ne demandent rien. Ils ne perçoivent pas ce à quoi ils ont droit. Ils sont comme moi, dit Gustave, ils attendent de voir venir, ils mettent 50 € par mois éventuellement sur un compte, ils savent qu'en cas de pépin grave, ils ne seront pas laissés sans soins, et pour les autres, eh ben, c'est eux qui décident. Personnellement, moi, ça me tue, me dit-il, de voir à la pharmacie la fille de te vendre un médicament à 4 € et te demander si tu as une mutuelle, et te faire pratiquement les gros yeux si tu dis non, si tu dis j'ai pas de mutuelle, je vais payer l'euro qui n'est pas remboursé, ne vous en faites pas. Parce qu'en fait, le système a besoin de crétins comme l'autre, là, a-t-il dit en désignant l'abonné au monde, qui claquent leurs 120 € par mois pour entretenir des actionnaires, pour permettre à leur mutuelle de faire des placements dans les paradis fiscaux, et pour s'offrir des sièges sociaux monstrueux en plein Paris, avec rampe en inox, baies vitrées énormes, bureaux au 8e étage qui regardent la Tour Eiffel. Tu vas pas me dire que si les France Mutuelles et autres là plantaient leur siège à Romorantin en pleine campagne, ça changerait quelque chose? Non. Et la morale serait un peu plus sauve. Et l'argument immédiat de l'autre, c'était « alors ça te fait rien à toi d'être à la charge de la société si tu as un cancer ?» D'abord, si tu veux savoir, a dit Gustave, j'ai demandé à mon assureur une garantie hospitalisation qui paye radio, scanner, analyse, le tout pour 15 ou 20 € par mois et pas 120. Ensuite, je vais pas faire mon marché chez les opticiens tous les 15 jours. Pour une correction de presbyte de 2,5, j'achète des lunettes à 3 € sur les marchés. Et pour les dents, j'ai un dentiste qui me dit, je fais le minimum, à votre âge, ça tiendra bien assez longtemps. Et là, notre abonné au monde, qui était presbyte aussi, nous a fait le cirque habituel à propos des lunettes achetées sur les marchés. Il a dit, libre à toi de te bousiller la vue avec des lunettes non agréées. Et là, Gustave a conclu à notre adresse, nous étions 4 ou 5 là autour. Alors, voilà le grand mot lâché, notre ami voudrait une humanité agréée. Et si t'as pas l'agrément, tu deviens antisocial. Mais en revanche, tous les va-nu-pieds là qui arrivent de Somalie, qui sont pas agréés par nature, tu les soignes gratuitement. Donc le système de protection pour lequel t'as cotisé te sert à rien. La moitié des Français de père en fils ne le réclament pas et vont vers les mutuelles, tandis que tous les nouveaux arrivés se ruent, eux, sur la CMU. Vous êtes vraiment tombés sur la tête, mes amis. Mais heureusement, ça va finir par se savoir. Non, non, a-t-il dit en conclusion, t'es gentil, tu me fais pas le coup de l'égoïsme, etc., j'ai pas le temps. Et il est parti. Abonnez-vous, merci.